Dans un paysage en perpétuelle mutation de conflits, notre reportage d'aujourd'hui nous ramène sur les lignes de front entre la Russie et l'Ukraine. La situation s'est intensifiée, marquée par des développements significatifs qui captent notre attention. Dans la région sud, les forces armées russes ont lancé de vastes attaques terrestres, capturant de larges pans de territoire. Cette poussée agressive a conduit à des gains substantiels, notamment au nord de zones comme Wyk et Vasilka, autrefois dans une zone grise d'incertitude. Les forces d'infanterie russes ont sécurisé des positions clés le long de la rivière, avançant d'environ 2,6 km vers l'ouest. Ce mouvement stratégique vise à créer un corridor d'influence, les troupes pénétrant profondément dans des zones auparavant contestées. En explorant les événements en cours, il est évident que l'objectif militaire russe est de sécuriser le contrôle des régions vitales. Le village de Novkamamar est devenu un point focal, avec les troupes russes avançant jusqu'à 2,25 km vers le nord. Ce mouvement les rapproche dangereusement de l'infrastructure critique, comme le pont sur la route 509. Les batailles se sont intensifiées, marquant un changement significatif en faveur des forces russes par rapport à la veille. La zone, autrefois grise, est désormais fermement sous contrôle russe, avec des parties de la 5e brigade de chars et de la 40e brigade d'infanterie de marine profondément enracinées. Dans un développement parallèle, la colonie de Dnipro est devenue une cible pour les avancées russes. Ici, l'armée vise à étendre son emprise, cherchant à contrôler des territoires cruciaux. La stratégie des forces russes est claire: consolider les gains dans le nord et pousser vers les régions de Dnipropetrovsk et de Donetsk. Le but ultime semble être de sécuriser un avantage stratégique en s'éloignant des colonies contestées comme Vyk-Vasilka. Pendant ce temps, la colonie d'Akhl a été le théâtre d'une attaque russe à grande échelle, impliquant jusqu'à 40 véhicules de combat blindés et 250 soldats. L'assaut sur Ulakle, mené par la 39e brigade avec des unités mécanisées, a abouti au contrôle russe de la partie sud-est du village. Ce point d'ancrage stratégique complique les efforts ukrainiens pour repousser les forces avancées. La situation reste tendue, les troupes ukrainiennes luttant pour maintenir les lignes d'approvisionnement et les renforts. Les actions militaires russes ne se limitent pas à une seule région. Ils ont également lancé des offensives significatives vers la colonie de Ktiantinopil. Les rapports suggèrent une mobilisation substantielle de troupes, avec la 105e division et d'autres unités progressant. La stratégie russe semble impliquer de contourner les positions ukrainiennes fortifiées, visant à encercler des colonies clés comme Stepanivka et Berez. Ces manœuvres reflètent une campagne plus large pour prendre le contrôle de lieux stratégiques et potentiellement encercler la ville de Kretiantinevka. Dans le cadre de ces opérations militaires, un mouvement plus large de troupes russes est en cours. La 8e armée, y compris les 20e et 105e divisions, a quitté le bassin sud du Danube vers le nord. Ce repositionnement, soutenu par de nouveaux renforts, améliore leur capacité de combat. L'intention semble être de couper des routes d'approvisionnement vitales, telles que la route T0504, et de gagner un avantage stratégique sur les défenses ukrainiennes. Les événements en cours mettent également en lumière les défis auxquels sont confrontées les forces ukrainiennes. Malgré leurs efforts, les avancées russes se poursuivent, avec des gains significatifs signalés dans divers secteurs. La situation dans la région du Donbass est particulièrement préoccupante, les attaques russes ayant plus que doublé ces derniers jours. Alors que le conflit s'intensifie, la question demeure de savoir si cela marque le début d'une offensive plus large ou une escalade isolée. Alors que nous nous aventurons plus loin dans les complexités de ce conflit, le front nord présente un théâtre d'opérations différent, mais tout aussi intense. Les forces russes ont été actives près du front de Koursk, lançant une attaque significative sur le village de Nikolski. Cet assaut, exécuté par la 155e brigade d'infanterie de marine avec un soutien mécanisé, a impliqué de nombreux véhicules blindés, y compris des chars de combat principaux. Des images de drones ukrainiens de la 47e brigade mécanisée ont capturé le drame qui se déroulait, alors que les forces russes avançaient sous l'ombre menaçante des drapeaux soviétiques. Malgré la poussée agressive, les défenses ukrainiennes se sont révélées résilientes, infligeant de lourdes pertes aux attaquants russes. Les véhicules, ciblés par l'artillerie et les frappes de drones, ont été soit endommagés, soit détruits, stoppant l'avance russe. Alors que la poussière de la bataille se dépose, les blogueurs militaires russes ont exprimé de vives critiques, qualifiant l'attaque d'imprudente. Les pertes ont été apparemment sévères,
des rapports suggérant la destruction complète d'une compagnie russe. Le côté ukrainien, tout en parvenant à repousser cet assaut particulier, continue de se préparer à d'autres incursions. Le village de Nikolski reste un point de discorde, avec son importance stratégique attirant une attention russe persistante. Loin du tumulte immédiat de la bataille, l'air résonne du bourdonnement des drones, une nouvelle frontière dans la guerre moderne. Les forces russes ont déployé 143 drones, principalement de type Shahid 136, dans une offensive nocturne à travers l'Ukraine. Bien que les défenses aériennes ukrainiennes aient réussi à intercepter 95 de ces appareils, certains ont réussi à atteindre leurs cibles, causant des perturbations et des dommages. Les rapports indiquent que des infrastructures, y compris une centrale thermique à Mykolaïv, ont été impactées, laissant des milliers de personnes sans services essentiels. Cette campagne aérienne souligne la nature multifacette du conflit, où technologie et guerre traditionnelle s'entrecroisent de manière complexe. Au-delà du champ de bataille, les courants diplomatiques coulent avec une intensité égale. Un développement inattendu a émergé avec des plans pour une réunion de haut niveau entre les délégations russes et américaines en Arabie Saoudite. Cet engagement diplomatique, excluant notablement les représentants ukrainiens et européens, signale un potentiel changement dans les dynamiques géopolitiques entourant le conflit. Les pourparlers, impliquant des figures clés comme le secrétaire d'État américain Marco Rubio et le ministre russe des Affaires étrangères Lavrov, visent à aborder les tensions croissantes. La confirmation de la participation du Kremlin ajoute une couche d'intrigue, alors que les deux nations naviguent sur un chemin précaire au milieu des hostilités en cours. Dans un effort diplomatique parallèle, une délégation gouvernementale ukrainienne doit se rendre en Arabie Saoudite, se concentrant sur des accords économiques avec des partenaires régionaux. Ce mouvement, bien que semblant sans rapport, ajoute une autre dimension au réseau complexe de relations internationales imbriquées dans le conflit. L'issue de ces démarches diplomatiques reste incertaine, nous laissant à nous interroger sur leur impact potentiel sur le paysage géopolitique plus large. Alors que nous réfléchissons aux événements de la semaine, il devient évident que le conflit entre dans une nouvelle phase. L'activité accrue des forces russes suggère une stratégie calculée, annonçant peut-être une campagne de printemps plus vaste. Les jours à venir révéleront si cette escalade marque un pic temporaire ou le début d'une offensive soutenue. Pour l'instant, les forces ukrainiennes restent vigilantes, s'adaptant aux défis évolutifs posés par un champ de bataille hautement dynamique. La résilience et la détermination affichées des deux côtés soulignent les complexités durables de ce conflit, où chaque jour apporte de nouveaux développements et incertitudes. Alors que nous recentrons notre attention sur les événements qui se déroulent sur le terrain, les manœuvres stratégiques continuent de façonner la trajectoire du conflit. Dans la colonie d'Andriivka, un changement subtil mais significatif des lignes de front est observé. Les forces russes, en particulier la 114e brigade, consolident leur position au milieu des ruines, marquant une avancée progressive mais déterminée. Cette progression, bien que mesurée, souligne la nature implacable de la stratégie militaire russe, visant à consolider le contrôle des zones contestées. Le côté ukrainien reconnaît ces mouvements, ce qui entraîne des ajustements dans leur posture défensive. Plus au nord, le village de Saporissia est devenu un point central des ambitions russes. La 90e division de chars avance méthodiquement maison par maison le long de la rue principale, capturant des portions significatives de la colonie. Cette avance délibérée signale une intention stratégique de sécuriser un point d'appui vital dans la région. Malgré la résistance en cours, les forces russes ont réussi à prendre le contrôle de la majeure partie de Saporissia, avec seulement les quartiers ouest restant sous l'influence ukrainienne. La ligne de front en mouvement, passant de zone grise à rouge, souligne la nature dynamique et fluide de ce conflit. Pendant ce temps, les villages voisins, tels que Preobragenka, ressentent la pression des unités russes avancées. Des rapports d'attaques russes actives sur ces colonies ont émergé, indiquant une campagne plus large pour étendre le contrôle sur des lieux stratégiques. Les forces ukrainiennes continuent de monter une défense, mais l'échelle et l'intensité des opérations russes présentent des défis redoutables. Dans ce théâtre de guerre complexe, les intentions de la direction militaire russe deviennent plus apparentes. Leur stratégie semble se concentrer sur le franchissement des régions frontalières de Donetsk et de Dnipropetrovsk, visant une percée décisive. Alors que la région du Donbass assiste à une recrudescence des hostilités, l'ampleur et l'échelle des attaques russes ont plus que doublé,
signalant une potentielle escalade de leur campagne de printemps. Reste à savoir si cela marque le début d'une offensive soutenue ou d'une série de manœuvres tactiques. Au milieu du chaos de la bataille, l'élément humain reste omniprésent. La résilience des forces ukrainiennes face à des difficultés écrasantes témoigne de leur détermination et de leur résolution. Le conflit a fait un lourd tribut des deux côtés, pourtant la volonté de persévérer perdure. Alors que la poussière se dépose et que le brouillard de la guerre se dissipe, la question persiste. Que réserve l'avenir dans cette lutte prolongée? La réponse pourrait avoir des implications profondes, non seulement pour la région, mais pour la communauté internationale au sens large. Alors que nous concluons ce rapport, nous vous invitons à réfléchir sur le récit en cours. Les complexités et nuances de ce conflit exigent notre attention et notre compréhension. Nous vous encourageons à nous rejoindre pour suivre ces développements de près en vous abonnant à notre chaîne pour des informations et des mises à jour continues. Ensemble, naviguons dans les subtilités de ce conflit et explorons les implications plus larges pour un monde en mutation. Votre engagement et votre soutien sont inestimables, alors que nous nous efforçons d'éclairer le chemin à suivre en ces temps incertains.